Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous et voici Quetzal. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 15 minutes par joueur. Alors bienvenue chers amis dans la cité des oiseaux sacrés. Vous allez partir au fin fond de la jungle à la recherche du temple perdu, mais surtout vous allez essayer de collectionner les objets qui ont été disséminés dans la jungle. Votre objectif sera de les ramener au fort afin de gagner le plus de points de victoire possible d'ici la fin de partie. Comment est-ce qu'on joue dans Quetzal? Eh bien, on va jouer tout simplement en 5 tours, représentés ici par l'avion qui avancera au fur et à mesure. À la fin du 5e tour, on procédera au décompte final en avançant notre marqueur sur la piste de points de victoire. Celui qui en aura le plus gagnera la partie. Et ensuite, chaque tour est composé de 4 étapes qui sont très simples. Première étape, on va lancer les meeples. Deuxième étape, on va placer les meeples. Troisième étape, on active les lieux. Et quatrième étape, on préparera le tour suivant. Lancer les meeples, c'est un petit peu constituer son équipe. Chaque joueur a devant lui 6 meeples en début de partie équipe avec une face blanche archéologue et au dos une face noire aventurier. Le meeple personnage, lui, n'a pas de couleur car il est toujours considéré à la fois comme un archéologue et comme un aventurier. On va tous faire ceci en même temps, les prendre dans notre main et les lancer tout simplement comme des dés en fonction de leur entre guillemets atterrissage. On va résoudre certaines choses. Déjà, vous allez regarder s'il y en a qui sont parfaitement debout. Pas sur la tranche comme celui-ci, mais bien debout comme cet aventurier ici. Eh bien, chaque meeple debout vous rapportera une pièce supplémentaire pour votre début de tour. Ça peut compter, donc préparez bien vos lancers. Maintenant, on va regarder s'ils sont tombés à plat sur une face. Eh bien, voyez, vous en avez 3 ici qui sont tombés sur la face archéologue. Ils resteront donc des archéologues pour tout le tour en cours. On a celui-ci qui est tombé à plat sur la face aventurier. Ce sera donc certainement un aventurier. Notre personnage, lui, sera de la couleur que l'on veut. Et les 2 meeples qui ne sont pas à plat, eh bien, on choisira pendant le tour la face que l'on veut utiliser. On pourra les utiliser en aventurier ou bien en archéologue. Pour placer les meeples, on commence par le premier joueur, celui qui possède ce jeton-là. Il va donc installer sur le plateau principal un ou plusieurs meeples en fonction de l'emplacement qu'il aura choisi. Et ensuite, ce sera au joueur suivant de faire la même chose. On va tourner comme ceci une ou plusieurs fois jusqu'à ce que tous les joueurs aient pu placer l'intégralité de leur meeple sur le plateau principal. On va devoir néanmoins respecter quelques contraintes qui sont tout simplement décrites sur les bannières situées à côté des lieux choisis. Sur la bannière, à gauche, on va tout d'abord vous dessiner la couleur du meeple qui est demandé pour le lieu. Sur le centre de la bannière, on aura la récompense gagnée au moment de l'activation du lieu. Et sur la droite de la bannière, vous aurez tout simplement le numéro d'activation du lieu. On va procéder dans un certain ordre. Il y a un lieu particulier, c'est celui-ci. Celui-ci est immédiatement activé au moment même où on place les meeples. Si vous avez des meeples gris, cela veut dire qu'on peut placer à la fois des aventuriers, des archéologues et ces 2 types de meeples peuvent tout à fait être mélangés. En revanche, si vous n'avez qu'un meeple noir, vous serez obligé d'installer un aventurier. Pareil pour les meeples blancs, vous serez obligé d'installer un archéologue. Lorsque vous avez un meeple bicolore, vous choisirez entre un aventurier et un archéologue. Dans le jeu, il existe 3 lieux où vous avez des emplacements uniques. Vous installez votre meeple en respectant la couleur demandée. Ensuite, vous payez le coût en pièces qui est associé à l'emplacement choisi. Et une fois que vous êtes installé ici, plus personne ne peut s'y mettre à votre place. Dans ce lieu en particulier, vous n'êtes pas obligé d'installer les meeples dans l'ordre qui sont numérotés. Vous pouvez être le premier à arriver et vous mettre à la 5e place et vous avez parfaitement le droit d'avoir plusieurs meeples au même endroit. Ici, à la Stèle du Savoir, aucun coup ne vous est demandé. En revanche, vous ne pourrez pas vous installer dans cet emplacement-là si vous êtes le premier joueur. Sur les emplacements à enchères, il n'y a pas de coût au niveau des pièces. En revanche, on va miser des meeples. Alors, il faut là aussi respecter une certaine logique. Le premier joueur qui va se positionner dans un emplacement va choisir le nombre de meeples qu'il installe et surtout déterminer la couleur qu'il veut, sauf ici où on est obligé de poser des aventuriers. Ensuite, si un joueur plus tard veut me déloger pour essayer de gagner ce qu'il y a ici, il doit placer plus de meeples que moi, mais de la même couleur que moi j'ai commencé. Donc le joueur rouge peut parfaitement me déloger en installant 3 archéologues. Par contre, moi je récupère mes archéologues, donc ce n'est pas des enchères très punitives. Ça peut être même intéressant parfois de les récupérer un peu plus tard dans le tour de jeu. Il faut savoir que si j'avais commencé à installer
un meeple personnage, aucune couleur n'était sélectionnée, c'était le joueur suivant qui, en me chassant, choisissait et déterminait lui-même une couleur. Il est temps maintenant d'activer les différents lieux. On va se référer au numéro d'activation ici et on va jouer dans l'ordre croissant. On commence donc avec le numéro 1. Le joueur bleu va récupérer son meeple et il va gagner ce qu'il y a dessiné ici dans la bannière juste à côté. Tout d'abord, il remportera le jeton premier joueur et ensuite il pourra avancer d'une case sur la piste d'exploration qui est dessinée ici en haut à droite du plateau. Tout au long de cette piste, vous pourrez gagner de l'argent, des points de victoire ou des caisses et même de plus en plus si vous réussissez à aller très loin. On continue, on passe au lieu numéro 2 qui n'est autre que le temple juste ici et là, eh bien, on va commencer par le premier emplacement du temple. Le joueur violet récupère son meeple et il gagne donc 2 cartes comme c'est dessiné ici. Comme elles sont en blanche, ce sont les cartes visibles installées ici dans le temple. Alors choisissez judicieusement. Certaines cartes vous rapporteront plus de points de victoire si vous réussissez à les vendre en fonction de leur rareté qui est notée ici en bas à droite de la carte. Chaque joueur va ainsi récupérer ses meeples et gagner les cartes de l'emplacement concerné. À partir d'ici, vous pourrez gagner une face visible et une face cachée. C'est le cas aussi pour l'emplacement numéro 4. Pour les cartes face cachée, vous les piocherez tout simplement au hasard dans la pioche installée à côté du plateau. Concernant les annexes du temple, à chaque fois vous gagnerez les 2 cartes correspondant au lieu si vous êtes le plus fort en enchères, ainsi qu'un petit bonus. Donc le joueur bleu récupère ses meeples, il gagne ces 2 cartes plus un point de victoire. Le rouge gagnera lui un point de découverte et le violet gagnera un sou. Alors les cartes quand vous les gagnez, vous les laissez pas à la vue de tout le monde. Vous devez les garder cachées, soit posées devant vous, soit dans votre main. On continue ici avec le marché noir. Le joueur jaune récupérera son meeple, il défausse une carte de sa main et en échange, il gagne 7 sous. Et ensuite, si on regarde un peu plus en haut, et bien là aussi, comme le temple, on va retirer ses meeples dans l'ordre ici nommé. Donc le joueur violet pourra choisir une des 3 tuiles amélioration qu'il placera devant lui. Alors, qu'est-ce que les tuiles amélioration? Eh bien, soit elles vont vous apporter des améliorations que vous allez garder tout au long de la partie. Donc à ce moment-là, vous les installerez ici ou ici. Attention, vous ne pouvez avoir que 2 tuiles amélioration visibles en même temps. Si jamais vous en gagnez une 3e, il faudra en défausser une des premières. Mais si vous avez une tuile amélioration avec une croix, vous gagnez immédiatement ce qu'il y a dessiné dessus. Alors attention, les tuiles que vous gagnez et que vous défaussez, vous ne les jetez pas complètement. Vous les défaussez ici. Pourquoi donc? Parce que toutes les tuiles amélioration ont des points de victoire en bas qui seront comptés en fin de partie. On continue avec la capitainerie où là, pour chaque meeple installé, les joueurs pourront livrer jusqu'à 3 cartes. Et ici, dans les navires, eh bien, pour chaque joueur qui remportera l'enchère, il pourra livrer jusqu'à 6 cartes. Alors, comment est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on gagne surtout quand on livre des cartes? Admettons, je veux livrer ces 2 cartes-là du même type arme. Et bien, à ce moment-là, je regarde en bas ce que ça va me rapporter. Pour 2 cartes, comme c'est dessiné ici, j'aurai 3 points de victoire. Si j'avais livré d'un coup 3 cartes, j'aurais eu 5 points de victoire. Et on regarde bien, parce qu'en haut à droite, on peut avoir des petits bonus. Par exemple, ici, on peut avoir un point de victoire supplémentaire, alors que là, il n'y a rien de dessiné. Les tonneaux rapportent beaucoup moins de points, c'est normal, ils sont plus fréquents dans le jeu, et vous voyez que par contre, ils peuvent aussi vous faire gagner des sous ou des points d'avancée sur la piste de découverte. Quant aux statues, eh bien elles, si vous en livrez 3 d'un coup, vous pouvez gagner carrément 10 points de victoire. Le campement est un lieu un peu particulier puisqu'il est activé immédiatement. Il vous permet de gagner une pièce supplémentaire et de relancer un meeple, que ce soit un meeple personnage ou bien un meeple équipe. Si quand vous le relancez, il est debout, vous gagnez une pièce supplémentaire. Maintenant que le tour est terminé, eh bien on va tout simplement passer à la fin de tour. On va avancer l'avion à la case suivante. S'il arrive à la 5e, la partie est terminée. Et on va recharger le village avec des tuiles amélioration ainsi que le temple et ses annexes avec de nouvelles cartes afin que tout soit complet pour le tour suivant. Quand on arrive au 5e tour, eh bien, on va rajouter quelques points supplémentaires pour le décompte final. Si vous êtes le premier joueur, vous gagnerez les 2 points du jeton premier joueur. Vous gagnerez également 1 point par lot de 3 pièces qui vous restent devant vous en fin de partie. Et n'oubliez pas de compter, récupérer toutes vos tuiles amélioration et de compter bien sûr les points qui sont dessinés dessus. Alors certaines tuiles n'en ont pas, mais les autres en ont. Ça peut être fort utile pour tenter de remporter la partie. Le joueur
joueur qui aura le plus de points de victoire affichés sur notre piste remportera la partie. Et bien voilà, chers amis, c'était les règles du jeu Quetzal que je vous recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!